Salut à toi l'ami, c'est l'automne. Et à l'occasion de la sortie de la nouvelle GoPro, j'avais envie de vous proposer un petit test très sympathique, mais vraiment particulier. Cette vidéo, elle est surtout faite pour toi, l'ami coureur, toi qui aimes te filmer dans des paysages incroyables, dans la nature, dans la montagne, filmer tes amis, filmer tes performances. Et parfois, on hésite à mettre la caméra sur la tête. Ou bien avec le harnais. Ou bien à la perche. Est-ce qu'il vaut mieux filmer en 2K, en 4K, en KK? Voilà, puis on fera le point au final sur la stabilisation de GoPro, parce que c'est vrai qu'elle est assez incroyable, déroutante, et parfois il vaut mieux pas la mettre quoi. Donc, en résumé, dans cette vidéo, tu vas d'abord voir la qualité vidéo de la GoPro 9 et ses différentes stabilisations, dans des modes élevés, normal, avec le mode boost et également le nouveau mode qui intègre le maintien de l'horizon. Ensuite, tu verras un comparatif entre les différentes résolutions de la GoPro. Ensuite, tu verras un comparatif entre la GoPro 8 et la GoPro 9. Ensuite, on va parler des différents supports, le frontal, le harnais et la GoPro tenue à la main. Voilà, et dans la vidéo, je voulais te dire aussi que tu vas voir des choses incroyables. Alors, concernant les différences entre la 8 et la 9, je ne vais pas m'y attarder longtemps parce qu'il y a déjà beaucoup de tests et de publications qui ont été faits. Je vais juste vous expliquer pourquoi j'ai opté pour la 9 alors que j'avais déjà la 8. Alors, on ne peut pas dire que la 9 soit une révolution, néanmoins c'est une petite évolution sur tous les paramètres de la GoPro et sur toutes ses qualités par rapport à la 8. En résumé, c'est un petit peu mieux partout. Mais les deux éléments qui ont fait que j'ai changé et qui étaient importants à mes yeux, c'est l'écran avant qui vous permet de visualiser ce que la caméra filme lorsque vous vous filmez vous ou avec d'autres. Le second élément, c'est la batterie qui est d'une plus grande capacité avec une autonomie annoncée de 30% supérieure. Enfin, dernier petit élément, c'est la trappe ici qui est beaucoup plus costaud que celle de la 8. J'ai l'impression qu'elle est métallique. Et enfin, à noter quand même que la caméra est plus lourde. Contrairement à ce que vous pouvez voir, il y a très peu de différence entre la 8 et la 9. Alors pourquoi à l'écran vous avez cette image qui semble vraiment pâteuse sur la GoPro 8 alors qu'elle semble bien claire et détaillée sur la 9? Tout simplement à cause du réglage des ISO qui a été réglé à 800 maxi sur la 8 et à 1600 sur la 9. Ce qui donne un résultat sur la 9 d'une image qui est beaucoup plus claire et beaucoup plus détaillée que sur la 8. Autrement dit, gardez votre réglage à 1600 ISO. Concernant la qualité de l'image globale, il y a très peu de différence entre la 8 et la 9, il suffit de regarder mes autres vidéos. Et pour la stabilisation, c'est pareil, c'est toujours un petit peu mieux avec la 9, mais ça ne justifie pas le changement de caméra si c'est ça qui vous intéresse uniquement. Eh bien, est-ce qu'il vaut mieux filmer en 2K, en 4K? Même jour, même parcours, même vitesse, mais réglages différents, en 2K à gauche, en 4K à droite. La différence se fait sur le nombre d'images par seconde. Et regardez, quand vous passez à 30 images par seconde, l'image est beaucoup plus saccadée. Donc effectivement, moi le réglage de gauche, c'est celui que j'utilise quasiment systématiquement pour mes vidéos. Et je trouve que c'est le meilleur compromis, y compris et surtout quand vous faites le montage. Je mets beaucoup d'effets sur mes vidéos et là cette vidéo il y a de la 4K et j'ai beaucoup de mal à la monter. Le frontal. Bon, je vous le dis tout de suite, le frontal, c'est ce que j'utilise le moins. En fait, le frontal
a beaucoup d'inconvénients, je trouve. Le premier, c'est que ça bouge beaucoup, hein. Sur les vidéos, c'est un balancement, vous avez beau le serrer au maximum, ça finit quand même toujours par bouger. Par contre, si vous marchez, c'est intéressant. Le deuxième point que j'aime pas, c'est qu'il faut serrer et qu'au bout d'un moment, ça devient agaçant, malgré le fait que la ceinture soit très agréable à porter. L'autre chose que j'aime pas, c'est que quand vous courez, ça va forcément bouger sur votre tête et donc la vision de la caméra va se modifier, soit partir vers le bas ou soit partir vers le haut, comme ceci, comme cela. Et ça, vous ne le voyez pas, parce que la caméra est sur votre tête et donc vous ne pouvez pas le contrôler. Et c'est quand vous revenez à la maison pour regarder votre vidéo que vous vous en rendez compte. Donc il y a quand même des risques de gâcher sa vidéo. Autre point négatif, c'est que c'est pareil, c'est très compliqué d'arriver à régler l'écran. Donc pour démarrer, arrêter la caméra, c'est pas un souci. Mais si vous voulez changer les réglages en cours de route, ça va poser problème. Enfin, un dernier point également négatif que je trouve quand vous filmez avec la caméra sur la tête, c'est que ça va suivre automatiquement votre regard. Si vous tournez la tête à droite, à gauche, la caméra va suivre. Néanmoins, quand vous regardez à droite, vous ne regardez plus la route. Donc quand vous faites du trail ou de la course, c'est un petit peu embêtant de ne pas regarder ce qu'il y a devant soi. Un point positif néanmoins, c'est que lorsque vous filmez, vous enregistrez le son par l'avant également, et donc quand vous tournez la tête et que vous parlez à quelqu'un, ça va vous permettre effectivement de bien enregistrer la conversation. Enfin, dans les points positifs, c'est que vous avez quand même les mains libres. Vous pouvez toujours enlever la caméra comme ceci, filmer, mais notez qu'on ne voit rien, hein. Derrière, voilà, il va falloir dévisser la vis ici pour baisser la caméra et éventuellement accéder au réglage et après refaire ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux, surtout qu'après il faut le remettre et on n'est pas toujours, c'est pas toujours facile. Alors des fois, le harnais. Alors si je suis équipé avec le sac de trail, c'est uniquement parce que ça permet de voir que le harnais s'intègre très bien. Pour vos vidéos, le harnais est quand même assez pratique parce que vous avez les mains libres. Donc ça c'est la bonne chose. Et vous avez quand même la possibilité de dégripper facilement la caméra pour pouvoir filmer à droite, à gauche, en haut, en bas, où vous voulez. Bon, après il faut la remettre. Alors vous voyez, là je suis arrêté. Il faut quand même regarder, c'est sûrement un coup à prendre, mais bon, voilà. La ceinture est très agréable, néanmoins vous verrez dans les vidéos que l'inconvénient du harnais c'est quand même ça ballotte à droite à gauche et que sur une longue durée ça devient fatigant pour les yeux. Le deuxième inconvénient c'est malgré le fait que la caméra se détache, quand vous voulez filmer rapidement, ça vous oblige à chaque fois de l'enlever, de la remettre. Alors si vous marchez, vous êtes arrêté, c'est pas un problème, mais dès lors que vous allez courir, ça devient fastidieux. Et enfin, l'autre chose qui me gêne un petit peu dans le harnais, c'est qu'automatiquement pour accéder au réglage, c'est pareil, il va falloir détacher la caméra puisque les réglages se font au dos. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous filmer pendant les courses et sur YouTube, on voit plein de choses. Ou la perche. Bon, enfin, la perche. Alors, pour la perche, c'est un accessoire que beaucoup de gens utilisent. Et je considère, à mon avis, que c'est le meilleur atout. Effectivement, quand vous filmez avec la perche, vous êtes libre. Vous pouvez filmer partout. En haut, en bas. Les réglages sont accessibles. Tac, 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 tac. En revanche, avec la perche, vous n'avez pas les deux mains libres. Vous avez toujours une main qui est prise avec la perche. Et notamment quand vous les filmez en descente. C'est mieux d'avoir les deux mains libres. Dans ces cas-là, c'est vrai que le harnais peut vraiment être une bonne solution. La perche, il y a un petit truc à prévoir quand vous faites des longues distances, parce que la caméra, et notamment la 9 par rapport à la 8, elle est un peu plus grosse, un peu plus lourde, et que de faire une course entière avec cet objet à la main, ça peut devenir fatigant. Donc, la solution, c'est d'avoir une poche. C'est pour ça que j'ai mis ce sac, de manière à pouvoir la ranger comme ça. Et là, hop, hop là. Sauf que là, je ne filme plus rien. Et donc il faut que je la reprenne. Néanmoins, c'est facile d'accès, ça se range facilement. C'est le meilleur moyen de filmer exactement ce qu'on veut, comme on veut, de pouvoir changer les réglages à la volée. Alors au final, qu'est-ce que je préfère? Bonne question.
Pour le coureur, avec quoi vaut mieux-il courir? Je dirais qu'en accessoire indispensable, je pense que la perche est vraiment très bien, surtout que la petite perche que j'ai ici, c'est une perche qui fait trépied et qu'effectivement vous pouvez aussi la poser par terre et puis vous filmer en train de courir. Donc vraiment je pense que c'est l'accessoire indispensable. Concernant la ceinture frontale, je dirais que pour le coureur c'est vraiment l'accessoire dont vous pouvez vous passer. Par contre le harnais lui peut être intéressant parce que vous pouvez le combiner à la perche, parce que c'est vrai que par exemple dans les descentes ça peut vraiment être bénéfique puisque vous n'avez rien à tenir et que là vous serez en totale immersion. En conclusion, pour les accessoires, je recommande en 1 la perche et en 2 le harnais. Et je ne recommande pas la ceinture frontale. Et ils sont tous les trois à côté, qui va l'emporter? Boost plus maintien de l'horizon. Ça sautille de bas en haut avec le frontal, sur le harnais de droite à gauche, et la perche c'est beaucoup mieux maîtrisé. Maintenant on va enlever le mode boost plus maintien de l'horizon pour passer au mode élevé, le mode dans lequel je filme la plupart de mes vidéos, pour s'apercevoir que bon, il n'y a pas une différence qui est énorme, peut-être au niveau du harnais, néanmoins la qualité reste très correcte et c'est pour ça que je l'utilise souvent. En revanche, le maintien de l'horizon est intéressant lorsque vous filmez un plan latéralement en avançant, parce que regardez, entre le bas et le haut, il y a vraiment une différence. Donc là, c'est vraiment quelque chose qui peut être très utile. Voilà, et ben si tu aimes mes vidéos, abonne-toi, c'est gratuit. Dansons la capucine, y a plus de peur chez nous. Par contre, si tu sens que la marche est trop haute pour toi, petit scarabée, tu peux juste cliquer sur j'aime. Voilà, sinon on se retrouve bientôt sur www.respire.run pour des photos, des articles concernant la course à pied, et puis en espérant que 2021 arrive vite et que ce virus soit définitivement derrière nous. Si un jour ça arrive, à bientôt. Quelle stabilisation utiliser?